Bonjour à vous, Charline Bonneau, très contente de vous retrouver pour une vidéo sur le thème de la peur. Donc vidéo très importante parce que je sais que ça concerne beaucoup de gens, hein. Moi la première, ne croyez pas que je suis épargnée par ça, mais je vous expliquerai en quoi justement moi je l'ai fait. J'ai utilisé cette émotion en fait comme un levier pour avancer en direction de mes rêves, parce que c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer que la peur est une émotion utile et qu'elle peut même être un levier vers l'atteinte de vos objectifs. Donc la peur, ça reste une nécessité. Sachez que c'est ce qui vous a permis, ce qui a permis à la race humaine d'être là aujourd'hui, c'est vraiment de poser un cadre pour vous écarter de tout ce qui peut mettre en péril votre vie. Donc c'est le meilleur outil que notre cerveau nous ait donné pour pouvoir nous écarter du danger et assurer notre survie. Parce que la vie n'a qu'un intérêt, c'est vraiment la survie. Il faut absolument que nous vivions, c'est le principe de la vie. Donc vous voyez, premier déjà rôle hyper méga utile, c'est le fait d'assurer notre survie. Deuxième chose, ça va être un indicateur de ce qu'il y a de l'enjeu pour vous. Par exemple, passez un coup de téléphone pour commander une pizza ou encore demander à votre conjoint de vous apporter le sel. C'est pas du tout quelque chose qui va vous faire peur. À partir du moment où il s'agit de quelque chose qui a de l'enjeu, par exemple passer un coup de téléphone pour un entretien d'embauche, ou demander à votre conjoint qu'il réponde à un besoin hyper important pour vous, vous allez voir que tout de suite la peur va monter et va vous dissuader d'y arriver, tout simplement parce qu'il y a de l'enjeu derrière, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc c'est un super indicateur parce que il y a bien des situations où on se met à procrastiner, on repousse au lendemain, on pense que c'est de la flemme ou le manque de motivation et en réalité c'est pas ça du tout, c'est la peur qui fait que vous repoussez parce que vous craignez un rejet, vous craignez un refus. Donc voilà, en tout cas c'est un super indicateur pour comprendre qu'il y a de l'enjeu derrière. Alors ça va être aussi une source de bien-être. Alors souvent quelque chose qu'on dit, quoi? Comment ça? Une source de bien-être, la peur? Et oui, la peur c'est une source de bien-être tout simplement parce que l'être humain est un junkie à dopamine. Nous sommes vraiment addicts à cette hormone et sachez qu'à chaque fois que vous dépassez votre peur, vous sécrétez énormément de dopamine et ça, le cerveau, il adore. Vous savez, cette émotion où quand on est fier, on a l'impression que voilà, qu'on a beaucoup d'énergie, qu'on pourrait déplacer des montagnes, on se sent hyper bien fonctionner, c'est fluide dans le corps, ça c'est l'effet de la dopamine. Donc la peur, et là, ça va être génial, c'est la partie la partie géniale de cette vidéo, c'est de comprendre que plus vous allez être quelqu'un que vous considérez comme trouillard, de peureux, et plus vous allez sécréter donc cette fameuse hormone au moindre petit pas que vous allez faire en direction de votre objectif. Plus vous avez des peurs, plus vous êtes enfermé en fait dans cette cage de peur, plus le fait de mettre une toute petite action qui vous en fait sortir, qui repousse en fait cette zone de confort en fait, et plus vous allez avoir des décharges en fait de dopamine. Donc ça c'est vraiment le point génialissime, c'est que c'est très facile de ressentir cette émotion, là où certaines personnes ont tellement dépassé de choses qu'il leur faut vraiment des grandes marches pour avoir ce shoot de dopamine. Donc ça c'est le point positif, c'est que vous pouvez vraiment vous shooter en repoussant vos peurs et donc vous sentir bien, et c'est vraiment une super source de bien-être comme je vous le disais. Quatrième chose, tout le monde a des peurs, c'est-à-dire que à partir du moment où vous comprenez ça, que tout le monde est conditionné par les peurs tout simplement parce que comme je vous l'expliquais, votre cerveau lui il a vraiment un cadre qui lui permet de lui assurer sa survie, ce sont ces peurs là. Donc à partir du moment où vous savez que tout le monde est conditionné par ça, ça va vous permettre de mettre du sens derrière certains comportements pour certaines personnes, et ça va vous permettre d'accepter d'autant plus la situation. Alors accepter, ça ne veut pas dire laisser faire, mais ça veut dire plutôt que de bloquer et de résister au fait qu'il est arrivé ça ou ça dans votre vie, vous allez pouvoir comprendre et avoir un petit peu d'empathie, et donc ça va atténuer votre douleur, votre rancœur, parce qu'il n'y a rien de pire que de nourrir une rancœur au travers des années pour être malheureux. Donc le fait de pouvoir y mettre un sens, ça va vous aider vous d'une part, et ça peut vous aider aussi dans votre métier. Plus vous avez eu des peurs, plus vous allez pouvoir comprendre, en fait vous allez avoir un panel de réactions par rapport aux peurs, et plus ça va vous permettre en fait de mettre en place des choses, des actions, des mots, etc.
pour pouvoir diminuer la peur des autres. Moi, dans mon métier, par exemple, le fait que je sois dans le changement des habitudes et comportements, je me confronte souvent à des peurs parce que les habitudes, ça fait partie de l'identité. Donc à partir du moment où moi dans ma vie j'ai connu beaucoup de peurs, j'en ai dépassé, je vais avoir les mots qui vont aider les gens à dépasser les leurs. Donc vous voyez, ça peut vraiment être utile dans votre métier. Alors là forcément dans mon métier vous allez vous dire oui forcément, mais même ça peut être dans un métier de vendeur, parce qu'à partir du moment où on touche à l'argent, souvent ça va se confronter à la peur. Donc là vous allez avoir les mots, vous allez avoir aussi les outils pour pouvoir aider les gens et favoriser par exemple l'action d'achat, la décision d'achat, mais ça peut être aussi dans tous les métiers où il va y avoir un engagement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'utile. Donc les 4 choses en quoi c'est utile et en quoi c'est une chance la peur, c'est que d'une part c'est une nécessité qui va vous permettre, qui vous a garanti en fait la survie et qui va vous permettre de survivre. Deuxième chose, c'est un indicateur de ce qui a de l'importance pour vous, qui a de l'enjeu. Troisième chose, c'est une source de bien-être. Plutôt que d'utiliser la cigarette ou l'alcool ou des choses comme ça, shootez-vous à la dopamine, dépassez vos peurs. Quatrième chose, tout le monde en a, donc ça va vous permettre de comprendre les comportements et vous allez peut-être même pouvoir l'utiliser pour votre métier. Alors maintenant que vous savez ça, ok super, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien je vais vous donner deux outils en fait qui vont vous permettre d'utiliser encore plus votre peur. Alors une chose, ça va être de diviser tous vos objectifs en toutes petites étapes. Par exemple, vous avez peur, c'est pas grave, vous prenez votre objectif, vous le découpez en petites étapes et vous commencez par les tâches qui sont les plus simples pour vous. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à vous confronter à vos peurs, à les dépasser, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur n'est pas du tout linéaire. À partir du moment où vous avez fait un premier pas, vous allez voir que vous allez être galvanisé par ce dépassement et ça va vous aider à faire des actions de plus en plus compliquées. C'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Donc là justement, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez voir que de plus en plus, le champ du possible va s'élargir devant vous. Autre chose, vous allez pouvoir utiliser des peurs plus grandes. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que en fait, j'utilise quelque chose qui me fait encore plus peur. Par exemple, si j'ai peur de par exemple rencontrer une personne ou de mettre en place, je sais pas moi, prenons par exemple une conférence, quelque chose comme ça, ou d'aller discuter avec telle personne parce qu'il y a de l'enjeu pour moi, eh bien je me dis ok, si tu le fais pas, qui va le faire? Et toute ta vie, est-ce que si tu passes à côté de tes rêves, comment tu vas le sentir? Et bref, toutes ces choses-là, c'est tellement des peurs fortes pour moi, le fait de gaspiller mon temps et de passer à côté de ma vie, que finalement, ça va rendre beaucoup plus facile l'étape qui me faisait peur jusqu'à maintenant. Donc voilà, les secrets, c'est vraiment de diviser votre objectif en petites étapes en prenant d'abord les plus faciles et ensuite, sinon, d'utiliser en fait la méthode de la peur plus grande encore pour pouvoir vous motiver et diminuer la peur actuelle que vous avez pour cet objectif-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. J'en ferai beaucoup d'autres des comme ça. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!